Alors, voilà ce qui nous a été accordé. La solution a été trouvée sous la forme suivante. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils racontent? Des associations spécialisées recherchent pour nous des immeubles anciens, mais qui peuvent être réhabités. Réhabité. Alors, ces immeubles anciens sont achetés et puis ils sont transformés. La surface habitable est répartie en petits dortoirs d'à peu près 4 mètres carrés. De 6 à 8 personnes. Des cages à lapin, quoi. Je pense que nous avons actuellement, camarades, beaucoup de difficultés à survivre dans ce pays. C'est pourquoi nous devons penser maintenant au problème de notre retour dans nos pays respectifs. Dans nos forêts natales, quoi. Absolument. Eh oui. Et toute la question est là, en effet. Mais s'ils n'ont pas besoin de nous, pourquoi ils nous font venir alors? Et voilà. C'est là la question. On est mieux chez nous sous les cocotiers, hein. Alors, pourquoi nous sommes là? Il faut faire quelque chose. 40 personnes dans une chambre. C'est pas incroyable. Mais c'est des mots, tout ça. Il faut agir. Mais oui, mais là-dessus, nous sommes tous d'accord. On va agir comment? D'abord, nous Ce sont des décoloniser. vrais hypocrites. Il faut dire les choses. Oui, Ouais. des profiteurs. On traîne ici, on crève de froid. On n'a même pas de quoi se loger. C'est pas croyable. Des esclaves à perpétuité, c'est inimaginable. Il faut pas prendre des gens pour des cons, non? Mais qui nous a fait venir ici? C'est eux. Ça fait 6 mois qu'on cherche. Rien. Rien du tout. Actuellement, 3 de nos camarades sont hospitalisés parce qu'ils ont attrapé la tuberculose. Pourquoi? Parce qu'ils sont logés dans des caves dans de très mauvaises conditions. Ça, il faut dire que cette situation est due à la mauvaise volonté de nombreuses municipalités qui ont une peur panique de ce qu'ils appellent l'implantation des travailleurs étrangers. Il y en a marre. Mais ce sont eux qui nous ont colonisés, voyons. Ah oui, ça tu peux le dire. Ne t'inquiète pas, va. On va les coloniser aussi à notre tour. Écoutez, ne nous énervons pas. Il me semble qu'il y a des problèmes plus intéressants à aborder. Alors, si vous le voulez bien, passons à autre chose. Moi, je pense que de toute façon, il faut que nous réfléchissions encore beaucoup sur le problème de notre retour au pays. Sinon, ils vont tous nous foutre des balais dans les mains et puis allez-y, allez-y. Balayez, c'est tout. Balayez la France. C'est pourquoi nous devons nous adresser directement à nos ambassades respectives pour le retour. Mais l'ambassadeur ne représente pas les travailleurs à Paris. Il représente la France à Dakar. Je sais que l'ambassade est dans le coup. Ah, il faut dire que ce con d'ambassadeur... Eh bien, moi, je pense que l'ambassadeur devrait au moins nous dire n'allez pas en France parce que c'est la misère et on va vous exploiter. Ah, mais tu rigoles, toi. Évidemment, mais nous ne pouvons que nous accrocher sur un service administratif d'un gouvernement donné. Donc, nous pouvons nous accrocher soit au ministère ou bien à l'ambassade de nos pays respectifs. Ah non, mais puisque l'ambassadeur défend l'intérêt des gouvernements... Absolument, oui. Il représente Dakar, en France, et la France à Dakar. Mais toujours par rapport à la France, quoi. C'est pour ça que moi, je déteste les marchands de poésinets qui se gagarisent de négritude, qui est une représentation de leurs intérêts. Ce sont des traîtres, c'est tout. Alors, notre pays, c'est la France? Oui, puisque nos présidents manquent à leurs engagements. Donc l'indépendance n'existe pas? Absolument pas. Non. Mais c'est bidon, ça. Mais évidemment.